qui a été faite hier Ça a matin. été fait, la partie basse, ça a été couvert. Après, vous couvrez. Bah, pour redescendre, si vous voulez redescendre, c'est par là, puis après, vous pouvez faire ce sentier-là. Ouais, pour aller jusqu'au... On va faire ça, nous. Tu rentres dedans ou quoi? Tu rentres dedans? Voilà. C'est juste la couleur honnête. C'est bon. Ouais, c'est pour ça. Le grand chêne, le plus grand chêne, les branches mortes. En haut du grand chêne, dans une fourche. La forêt de la Tête Noire se met sur l'endroit le plus haut de son territoire et elle chante pour faire comprendre aux autres que c'est son territoire et elle limite son territoire en chantant le matin. Par contre là, c'est typique, il y a un ancien pigeonnier et dans les trous sur le côté où il y a le moineau qui est passé, il y a un rouge-queue qui niche. On a beaucoup d'oiseaux qui viennent, des migrants qui viennent nicher ici. Ça nous intéresse au plus haut point. Au niveau du cercail de Jean Leblanc, vu les conditions climatiques, les serpents ils sortent quand il y a du soleil, ils se mettent sur les pierres et puis tout ça. Et là le cercaillette, il y a franchement les cercaillettes qui vont mourir quoi, de faim. Et là on craint beaucoup pour cette espèce cette année. Et surtout au niveau de la reproduction. On organise des comptages réguliers en hiver pour compter les hivernants dans notre région, qui sont très riches, depuis environ une cinquantaine d'années. Donc on a des données régulières. Les outils qu'on utilise sont nos jumelles, les lunettes, et les conditions météo qui favorisent les conditions de migration. Bah ouais, dites-moi, allez, envoyez les noms là. Allez, Trignac-Glauca, Trignac-Glauca, Coronia minima. ça y est. Luxus Sapervirens. Luxus Sapervirens. Crataegus monogynea. Rupestris. Ah. C'est ça la petite violette à feuilles rondes là? Ouais, il faut qu'elle soit coalescente. Non mais elle est même pas feuille. Là il y a une feuille qui est un peu ronde mais Non, on peut pas se ça suit prononcer. pas, ça suit pas voilà. Et là j'ai l'impression qu'ils sont bien distiques. Donc là en face de l'autre, ça pourrait être distique comme Catrice. Ah bah c'est bien, Distique, ouais, pour une fois ils ont fait un nom simple. Moi je me suis spécialisé notamment à la bryologie, l'étude des mousses. Et ce qui est important c'est vraiment l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pour chaque récolte donner une définition de l'environnement où a été prise la récolte, la date et le lieu. J'utilise principalement le GPS et des pochettes où je note chaque échantillon est numéroté et avec des coordonnées GPS. Je note le substrat aussi, savoir est-ce que la mousse pousse sur un arbre, sur un rocher ou sur la terre ou dans l'eau, parce qu'il y a aussi des mousses qui poussent dans l'eau. Et ensuite je fais la détermination à la maison avec loupe binoculaire et microscope. Et après chaque brio sont stockés dans ce qu'on appelle un moussier. C'est un herbier de mousse, un moussier, quoi, tout simplement. On garde chaque échantillon numéroté avec toujours pareil, date, lieu et hauteur et environnement, écologie de la station. On va essayer d'aller voir au bord de la rivière. Bon, il y a beaucoup d'eau, je ne sais pas si on va trouver quelque chose, mais peut-être s'il y a des endroits où l'eau tourbillonne un peu, enfin, il y a moins de courant. Insectes, mais ça intéressera les malacologues et ceux qui travaillent sur les mollusques. Bon, il n'y a rien là. Le problème des insectes, c'est que les insectes en général ont assez mauvaise presse. Voilà, tout ça, c'est un peu dégoûtant. Il y a plus d'espèces d'insectes que de tout le reste, que de toutes les autres formes vivantes connues, quoi. Donc, y compris d'ailleurs les plantes, etc. Une vélia, c'est une petite punaise aquatique. Donc famille des Véliidae, on verra, parce que bon, c'est assez difficile à identifier quand même.
C'est vrai qu'on est souvent seul, à faire des choses à l'extérieur seul, mais aussi de se retrouver. Alors, d'une part, avec des gens des mêmes disciplines, c'est intéressant parce qu'il y a des échanges sur des choses relativement précises. C'est une espèce de formation réciproque, quoi. Et puis avec les autres d'autres disciplines, tout ça c'est très lié. C'est-à-dire que les insectes sont sur des végétaux, ils sont souvent inféodés à certains végétaux en particulier. Donc c'est intéressant, moi ça m'est arrivé assez souvent de faire des sorties avec des botanistes. Ça permet d'être plus précis par exemple sur la plante sur laquelle on trouve l'insecte. L'entomologie c'est plus une activité qu'un métier pour moi. La plupart ne sont pas des professionnels, la plupart sont ce qu'on appelle des amateurs. Mais heureusement qu'il y a des amateurs parce que la plus grande partie des descriptions d'espèces nouvelles étaient faites par des amateurs. À la LPO et puis d'autres associations, il y a eu un livre qui a été édité, l'Atlas des oiseaux nicheurs en PACA, et c'est toutes les données de tous les observateurs de PACA. C'est important surtout de sensibiliser au niveau des enfants avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, le réchauffement climatique, la destruction des milieux, c'est très important pour l'avenir. Les gens ne connaissent que les mousses, enfin ils savent qu'il y a la mousse, mais c'est tout, ils pensent qu'il n'y en a qu'une en fait. Et il existe en France environ 1200 espèces de mousses, et c'est énorme. Et les gens ne savent même pas qu'il y a cette diversité. Tout est très riche ici, quoi. Donc c'est très important pour nous de leur montrer qu'ils ont la chance de vivre dans une région très riche au niveau.